Comme toujours. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ça. Des filtres ND. Et on va reprendre tout depuis le début parce que je pense qu'il y en a qui ne savent pas à quoi ça sert exactement. Alors là, on va s'intéresser à l'aspect FPV et on va utiliser avec une GoPro. Là, pour le coup, on a une GoPro Hero 12, mais ce sont des filtres du pote Ketmo, Tournage Time, un set de 4 filtres ND qui va du ND4 au ND32. Et c'est compatible GoPro 12, mais aussi GoPro 9, 10, 11, bien sûr. En gros, c'est quoi un filtre ND? En gros, un filtre ND, c'est un peu les lunettes de soleil pour votre caméra, quelle que soit la caméra. Même si ici, on se préoccupe uniquement de la GoPro. Ça permet directement de filtrer la luminosité pour votre GoPro qui, elle, aura des paramètres complètement fixes. Voilà, pour ma GoPro ici, moi je suis en 5,3K, je suis en 25 images par seconde. L'obturateur, il est à 1/50e et l'ISO, il a compris entre 100 et 400. Mais pourquoi j'ai ces réglages? C'est la règle des 180 degrés. La règle des 180 degrés veuille que votre obturateur soit à 2 fois vos images par seconde. Donc ici, on a 25 fps, on va être en 1/50e de seconde. L'ISO, lui, il est à 100, il va être au plus bas pour être le moins sensible possible à la lumière. C'est pour ça que je l'ai mis entre 100 et 400. Ce sont mes réglages à GoPro, bien sûr. Vous avez les vôtres, mais en tout cas pour moi, ça va être réellement ça. En gros, la règle des 180, c'est vraiment pour avoir une exposition correcte, pour pas avoir une image trop brûlée, bien sûr, comme avec le soleil en arrière-plan, par exemple. Ces filtres ND, je les ai testés longtemps. C'est comme d'habitude, comme avec toutes mes reviews. Si vous avez l'habitude de regarder ma chaîne, si vous n'avez pas l'habitude, allez regarder. Et bien sûr, abonnez-vous, bien sûr, le petit pouce en l'air, tout ça, vous connaissez la mécanique. Ces filtres ND, je les ai utilisés en Norvège, j'ai utilisé chez moi, j'ai utilisé ici à Majorque. Et à aucun moment, en fait, j'ai été déçu de ces filtres-là. Désolé pour le spoiler pour la fin, mais voilà. Donc, j'ai testé en Norvège, au coucher du soleil, en pleine journée, comme ici, vraiment encore plus, avec de la neige, avec de l'eau aussi en fait, au bord de mer. Et ce que j'ai eu comme résultat était toujours bon. Clairement, j'ai toujours eu des résultats corrects. Le rôle aussi d'un filtre ND, densité neutre, c'est d'être neutre. C'est de ne pas vous donner une dominance de couleur derrière. Et c'est ça qui est très important. Parce que si ça vous donne une dominance de couleur, derrière, votre image, elle va être altérée. Et vous devrez bosser encore plus en post-prod là-dessus. Vous ne voulez pas bosser en post-prod là-dessus sur des dominances de couleurs. Vous n'avez pas envie. Donc là, le ND4, je l'ai essayé moi en coucher de soleil, vraiment en sunset. Et ça donne un bon résultat. Alors, ce que je veux souligner avec ces filtres ND en fait, parce que j'en ai utilisé d'autres marques, bien d'autres, c'est que quand vous utilisez le filtre ND4, c'est vraiment la valeur ND4 que vous avez derrière. Idem pour le filtre ND32. Je le dis parce que c'est vraiment important, parce que parfois, avec certains filtres, on a un décalage en fait d'une valeur à chaque fois. Et c'est vraiment très embêtant. Soit c'est pas assez, ça filtre pas assez, donc vous avez des images brûlées, soit ça filtre trop, et donc là vous avez du bruit dans l'image. Là, vous avez le bon équilibre. C'est-à-dire que vous n'avez pas des images cramées, ça laisse passer la lumière correctement, ça donne pas de bruit derrière, ça donne pas d'image cramée. Donc voilà, vous avez tout ça qui est très équilibré dans les filtres ND. C'est vraiment très important d'en avoir, vraiment si vous voulez avoir ce flou de mouvement sur vos vidéos qui les rend très spécifiques, où on a cette impression de vitesse. Il vous faut des filtres ND. Je ne vais pas beaucoup épiloguer là-dessus, sur ces filtres ND parce que, alors, bien sûr, j'ai mon retour d'expérience personnel, mais j'ai aussi des professionnels qui l'utilisent, comme Philippe et Ask, qui l'utilisent en Norvège. Vraiment, c'est vraiment le terrain pour utiliser ce genre de filtre ND. Et d'après le retour, c'est vraiment bon. Ils continuent à l'utiliser. Alors, sachant que
Philippe, lui, il utilisait les Polar Pro. Donc vous savez que Polar Pro, c'est cher, c'est très ciblé haut de gamme. Hein. Je dis pas que c'est haut de gamme, je dis que c'est ciblé haut de gamme, hein, clairement. Et je lui ai parlé il n'y a pas très longtemps et il l'utilise encore. Donc vous pouvez aller voir son compte Instagram directement que je mets dans la description. Celui de Ask aussi, je mets dans la description. Ils font vraiment des très belles images. Vraiment, si vous aimez le FPV et le long range comme ils le font en Norvège, allez vous abonner à leurs deux chaînes. Vous verrez que sur les vidéos les plus récentes en FPV avec des GoPro, ce sont ces filtres-là qui sont utilisés 100%. Et 100%, ils sont satisfaits de l'utilisation parce que, truc très bête, il y a un truc très bête, mais le filtre ND4, ça vous le retrouverez pas partout en fait. Vous avez beaucoup de kits qui commencent avec des filtres ND8. Et ça, je trouve complètement dommage qu'il n'y ait pas ce filtre ND4 qui pour moi est très pertinent, surtout au coucher de soleil. Vraiment, la faible luminosité, même avec un solide qui tire un peu, le ND4, lui, il est vraiment très utile là-dessus. Donc c'est ça qui a fait que aussi ça a été le choix de Philippe. Hein. Voilà, je leur ai envoyé ça et franchement je suis content parce qu'ils sont satisfaits de ça en fait, des filtres ND. Mais il n'y a pas que ça hein, par rapport aux filtres ND, c'est aussi leur prix en fait. Du coup, c'est quoi leur prix à votre avis? C'est un prix qu'on ne retrouve pas partout, hein, honnêtement. Même si vous prenez des trucs un peu bas de gamme sur Amazon, oui, vous aurez un meilleur prix, bien sûr. Mais est-ce que vous aurez un bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire de qualité professionnelle, avec un bon rendu et avec un prix comme ça? Donc le prix, je vous le dis direct, c'est 49,90. 49,90, j'assure, c'est vraiment pas cher pour des filtres ND, sachant qu'un pack, c'est facile, 100 € de filtre ND, mais pour une GoPro, hein, clairement, hein, on arrive à des 100 € pour Polar Pro, voire beaucoup plus. Donc là, on n'a pas de bullshit, on a vraiment quelque chose de qualitatif, hein, je vous le dis, hein, clairement. Les filtres tournage time, pour moi, c'est une valeur sûre. Vous ne pouvez pas vous tromper en prenant ça pour le FPV, même hors FPV pour votre GoPro. Franchement, très bonne qualité. Ce que j'ai pas souligné, ce que j'ai pas du tout souligné, c'est que ces filtres ND, ils ont été créés par un professionnel de l'image qui est Ketmo. Donc voilà, il avait un cahier des charges hein, concernant les filtres ND. Il les a soumis en collaboration avec un constructeur hein, de filtres ND, bien sûr, parce que ça n'existait pas partout. On a un très bon verre, hein, clairement, comme je l'ai dit, densité neutre, donc ça laisse bien passer la lumière, il n'y a pas de dominance de couleur. Et on a les vraies valeurs ND que l'on a, hein, qui est marqué sur le filtre ND. Et ça, c'est important. Conclusion, de toute façon, je l'ai déjà dit, je vous les recommande. C'est pas de la pub. Je suis pas payé pour ça. Je suis vraiment pas payé. Je le fais à ma propre initiative, hein, clairement là-dessus. Conclusion, c'est que ces filtres ND vous seront indispensables, hein, clairement, pour filmer dans toutes les conditions lumineuses et vraiment pour améliorer. Je vais pas mentir. C'est vraiment, on va améliorer en fait les vidéos avec ça. Hein. On a toutes les conditions qui sont réunies pour avoir de la qualité et de la qualité aussi dans l'image. Voilà, ça va retranscrire une certaine qualité dans l'image. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles parce qu'ils partent assez rapidement. Ils sont chez Studio Sport à 49,90. Mais en tout cas, c'est un très bon choix. Vraiment 2024, c'est vraiment un très bon choix pour ces filtres ND. Tournage time. Je mets le lien dans la description. C'est pas un lien affilié. Je suis pas affilié à Studio Sport. C'est plus pour le poteau Ketmo hein, que je fais ça, hein, clairement, parce que ça mérite hein, d'être bien mis en avant hein, par lui, hein, pour lui en tout cas. Et bien sûr, moi, je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace.